Notre esprit peut, de manière subtile, nous tromper et nous détourner des chemins que nous avons soigneusement planifiés. Considérons le scénario suivant. Vous décidez d'adopter un mode de vie plus sain en vous fixant des objectifs clairs, comme commencer à faire de l'exercice régulièrement et améliorer votre alimentation. Au début, la motivation est forte, mais de façon inexplicable, vous commencez à repousser vos visites à la salle de sport. Vous vous promettez de commencer lundi prochain, mais quand ce jour arrive enfin, un sentiment de fatigue ou de découragement surgit sans raison apparente, et vous finissez par abandonner. Cet exemple illustre à quel point nous élaborons souvent des plans clairs et détaillés, mais nous sommes surpris par des comportements qui nous éloignent de nos objectifs. Nous prenons des décisions qui semblent illogiques, nous faisons face à des blocages mentaux inattendus, et dans certains cas, nous développons même des symptômes physiques comme des maux de tête ou de la fatigue qui semblent surgir pour nous empêcher de continuer. La sensation d'auto-sabotage peut être extrêmement frustrante, nous laissant perplexes lorsque nous réalisons que nous n'arrivons pas à atteindre ce que nous désirons profondément. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi détruisons-nous parfois nos propres projets sans raison apparente? Le célèbre psychiatre suisse Carl Jung a consacré une grande partie de sa carrière à explorer l'inconscient. Et il est arrivé à des conclusions fascinantes sur ce phénomène. Il a identifié une partie de notre psyché qu'il a appelée l'ombre. Jung a décrit l'ombre comme un espace psychologique situé dans l'inconscient, où nous stockons les aspects non désirés de notre personnalité. Dans cet endroit sombre, où la lumière de la conscience ne pénètre pas, nous dissimulons des traits de nous-mêmes que nous considérons comme inacceptables. Cela peut se produire pour diverses raisons. Peut-être que nos parents n'approuvaient pas ces traits, ou qu'ils ne correspondaient pas aux normes sociales. La vie a peut-être aussi pu nous enseigner que ces aspects nous causaient de la douleur ou de l'inconfort. Ainsi, nous réprimons ces parties, les poussant dans les profondeurs de notre psyché, comme si elles ne faisaient pas vraiment partie de ce que nous sommes. Cependant, comme le prévient Jung, cette répression ne résout pas le problème. Au contraire, elle peut générer des conséquences indésirables. Les aspects que nous rejetons en nous-mêmes prennent une vie propre et commencent à agir dans l'ombre, en dehors de notre contrôle conscient, influençant nos décisions et nos actions de manière subtile mais puissante. C'est là que l'autosabotage se manifeste véritablement. Les parties réprimées de notre personnalité commencent à se rebeller contre notre esprit conscient, émergeant des profondeurs de l'ombre. Le résultat est une bataille intérieure dans laquelle, souvent, nous ne savons même pas contre quoi ou contre qui nous nous battons. Heureusement, Carl Jung nous propose une solution. Au lieu de réprimer ce qui se trouve dans l'ombre, il suggère d'intégrer ces aspects à notre personnalité consciente. Ce processus n'est possible que lorsque nous amenons l'inconscient à la lumière, lorsque nous rendons conscients les contenus cachés. Comme le dit Jung dans Tips psychologiques, la conscience est facilement influencée par l'inconscient, qui renferme souvent des vérités plus profondes et une sagesse plus grande que la pensée consciente. L'une des grandes confusions concernant l'ombre est la croyance qu'elle ne représente que le côté négatif de notre personnalité. Parce que l'ombre peut engendrer des conflits intérieurs, beaucoup l'associent à des impulsions négatives, la symbolisant comme une figure menaçante agissant dans l'obscurité, au-delà de notre perception consciente. Pourtant, l'ombre est bien plus complexe que cela. Elle représente un espace sombre dans notre psyché où nous enfermons des traits de personnalité que nous ne sommes pas encore prêts à affronter ou à réintégrer. Que ce soit à cause de traumatismes, de besoins non satisfaits ou d'autres raisons. Lorsque nous parlons de travailler avec l'ombre et de l'intégrer, il ne s'agit pas d'intégrer l'ombre elle-même, mais les contenus refoulés qu'elle contient. Ces contenus sont les parties de notre personnalité cachées dans cet espace obscur. Tout comme on peut récupérer des objets dans un placard sombre pour les exposer à la lumière, nous pouvons également ramener ces aspects de notre personnalité à la conscience, leur permettant ainsi de cesser d'agir dans l'ombre. Par conséquent, il n'y a rien d'intrinsèquement négatif dans ces aspects. Le problème survient lorsqu'ils agissent en dehors de notre conscience, causant des difficultés à cause de cette déconnexion. Il est essentiel de comprendre que lorsque ces parties de la personnalité sont refoulées, il ne s'agit pas simplement de traits isolés. Comme l'explique Jung, les motivations inconscientes prévalent souvent sur nos décisions conscientes, surtout dans les moments cruciaux. Ces fragments de personnalité, séparés de la conscience, sont souvent appelés aspects de l'ombre. Ils se comportent comme de petites personnalités,
chacune représentant une partie de ce que nous sommes, car en réalité, ce sont bien des fragments de notre identité. Lorsque ces petites personnalités sont séparées de la conscience et reléguées au placard obscur de l'ombre, elles deviennent autonomes, indépendantes du moi, cette partie de nous que nous reconnaissons comme je. Tout comme notre personnalité consciente a ses propres besoins, désirs et objectifs, chacun de ces aspects de l'ombre porte également ses propres motivations. Et ces motivations peuvent entrer en conflit avec les objectifs conscients que nous nous sommes fixés. En comprenant et en intégrant ces aspects refoulés, nous pouvons commencer à nous libérer des cycles d'auto-sabotage et avancer de manière plus consciente et plus complète vers la connaissance de soi. Ce chemin est essentiel pour ceux qui cherchent à mieux se comprendre et à évoluer personnellement. Lorsque les désirs conscients entrent en conflit avec les intentions des aspects de l'ombre, cela peut créer un tumulte intérieur et une résistance qui se manifeste sous forme de procrastination et d'auto-sabotage, bloquant ainsi les progrès vers le changement désiré. Prenons un exemple de la façon dont ce type d'auto-sabotage lié à l'ombre peut se manifester dans la vie de quelqu'un, frustrant ses projets. Imaginons un homme qui se voit comme un solitaire. Son objectif est de gérer une entreprise en ligne prospère et de vivre dans une région rurale, où il peut éviter les interactions constantes et dépendre moins des autres, quelque chose qu'il croit désirer consciemment. Bien que ce mode de vie autosuffisant semble atteignable, il sabote sans cesse ses propres efforts. Par exemple, il peut recevoir une offre pour acheter une propriété, isolée, à un prix raisonnable, mais la refuse avec un prétexte peu convaincant. Ou encore, il a peut-être créé un blog sur la vie rurale qui a attiré de nombreux abonnés avec un excellent potentiel financier, mais décide soudainement d'arrêter de publier sans raison valable. D'un point de vue conscient, ces décisions paraissent illogiques. Il s'identifie fortement comme quelqu'un qui souhaite vivre isolé et rêve depuis des années d'être autosuffisant. Alors pourquoi se sabote-t-il au moment d'atteindre ses objectifs ? La réponse peut se trouver dans une partie refoulée de sa psyché, un aspect de l'ombre agissant de manière indépendante et invisible. Ce côté caché de sa personnalité, bien qu'il en soit inconscient, peut porter des besoins non résolus ou des peurs qui entrent en conflit avec ses désirs conscients, le poussant à saboter ses propres efforts sans s'en rendre compte. Cette ombre peut être enracinée dans une peur profonde de la solitude totale ou dans un désir inconscient de validation qui entre directement en conflit avec la vie isolée qu'il cherche consciemment. Alors que son esprit conscient aspire à une indépendance absolue, cette ombre, effrayée par l'isolement, agit en arrière-plan, sabotant toute tentative de mise en œuvre de ses projets. Il continue ainsi à s'éloigner de ses objectifs, trouvant toujours des justifications logiques à ses retards et à ses changements de cap. Tant qu'il ne confrontera pas et n'intégrera pas cette partie refoulée de lui-même, qu'il s'agisse d'une peur de la solitude ou d'un désir de connexion, il restera piégé dans un cycle d'auto-sabotage, où ses rêves semblent toujours hors de portée, même lorsqu'ils sont à sa portée. C'est comme si un invité indésirable se cachait au plus profond de son âme, agissant dans l'ombre et le contrôlant sans qu'il en soit pleinement conscient. Il sent bien que quelque chose ne va pas, mais il n'arrive pas à identifier la source du problème, car elle se trouve au-delà de sa conscience. Tant qu'il ne mettra pas en lumière ces aspects tôt cachés, ils continueront de le diriger, comme un marionnettiste invisible tirant les ficelles en coulisses. Le docteur jungien Murray Stein a affirmé que tout complexe autonome non gouverné par la volonté consciente exerce un effet de possession sur la conscience, limitant sa liberté en proportion de la force de ce complexe. Lorsque ces aspects de l'ombre prennent le contrôle, les conséquences peuvent être dévastatrices. Des désirs et émotions inexplicables peuvent surgir soudainement, affaiblissant notre volonté et notre autorité consciente. Ils agissent comme des saboteurs invisibles, influençant nos comportements et frustrant parfois nos efforts pour atteindre des objectifs significatifs. Le docteur Murray Stein explique que les complexes, tels que les appelait Jung, ont le pouvoir de bloquer le processus d'individuation, nous poussant dans des impasses émotionnelles. Par exemple, une personne peut être enfermée dans un besoin incessant de vengeance à cause de blessures passées, ou sombrer dans un abîme profond de nostalgie. Cet homme, qui s'identifie comme un isolationniste, est peut-être en réalité manipulé par une partie refoulée de sa psyché.
le désir de connexion humaine qu'il a rejeté à cause de blessures émotionnelles anciennes. Cet aspect non reconnu de sa personnalité est devenu un gouvernement de l'ombre, sabotant ses actions conscientes visant à vivre dans l'isolement sans qu'il se rende compte qu'au fond, il aspire à la compagnie et au lien humain. Ce côté refoulé de sa psyché joue un jeu paradoxal. D'un côté, cet aspect de l'ombre veut être intégré à sa conscience. Il veut que ses motivations soient entendues, que ses désirs soient ressentis, que ses besoins soient satisfaits. C'est pourquoi il sabote l'individualisme extrême de la personnalité consciente, frustrant ses efforts vers l'indépendance. D'un autre côté, cet aspect de l'ombre veut rester caché, car sa souveraineté est menacée s'il est découvert. Il perdrait le pouvoir qu'il exerce dans l'obscurité. Et c'est précisément ce désir de rester caché qui le pousse à continuer de saboter l'esprit conscient. Comprendre et intégrer ces aspects est essentiel pour briser le cycle de l'autosabotage. Comme Jung l'a souligné dans Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, une compréhension plus profonde de soi est cruciale pour surmonter ces schémas destructeurs et atteindre une véritable croissance personnelle. Ceci est la fin de la vidéo. Mais il me semble que c'est le début d'une grande amitié. Je tiens à te remercier d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère te retrouver dans une prochaine vidéo, où nous continuerons d'explorer ensemble les mystères de la vie et de la nature humaine. D'ici là, à très bientôt.